News, info sur NTV et CNN Télévision. Gabon, édition spéciale. Osmose fusionnelle entre la Cour constitutionnelle gabonaise et les populations pendant la vaste campagne de sensibilisation sur le processus électoral au Gabon. L'information multiplexe sur CNN et NTV. En cette année 2023, qui verra dans près de 8 mois des élections générales à 2 tours segmentées par des législatives, des locales et des présidentielles. La haute juridiction qu'est la Cour constitutionnelle gabonaise, que dirige le docteur Marie-Madeleine Borantzon, par une heureuse initiative, a entrepris une caravane de sensibilisation sur le processus électoral au Gabon à travers tout le territoire national afin de permettre à tous les citoyens de comprendre et de s'approprier tout le processus des élections et par là s'informer du rôle et du fonctionnement de toutes les institutions qui participent à la chose électorale. Cette croisade pédagogique a pour objectif de prévenir, de préserver et surtout de conjurer la triste situation qui fait que les suites des élections soient toujours suivies des heurts et des violences. Les citoyens connaissent quel est son rôle dans le processus électoral. Parce que le citoyen a l'air de penser que l'élection s'organise en dehors de lui, qu'il est mis à l'écart, qu'il n'arrive dans le processus électoral que pour voter, alors que ce n'est pas ce que prévoit la loi. La loi prévoit que depuis la confection de la liste électorale, le citoyen doit se lever. Par des cycles de séminaires, la caravane des juges constitutionnels est allée à la rencontre des populations à travers les provinces gabonaises. Ainsi, par un jeu didactique, la transmission s'est faite de manière limpide, claire et cristalline. La pertinence de ces savoirs partagés a donné lieu à des échanges édifiants, nourris par le grand intérêt que les populations gabonaises visitées ont manifesté. Du Moyen Nogoué, première étape de cette tournée, l'on verra le doyen des juges constitutionnels, M. Emmanuel Zébekale, s'employer avec force arguments, mais toujours avec simplicité et à propos répondre aux préoccupations des uns et des autres. Les élections électorales, surtout présidentielles, se terminent toujours par des troubles très importants et très difficiles pour nos populations. L'apogée a été atteint dans l'élection 2016 où on est allé brûler l'Assemblée nationale. Donc ce constat-là ne peut pas laisser la Cour constitutionnelle indifférente. Donc à chaque fois, elle essaie de faire que la chose électorale soit mieux partagée. L'objectif final étant celui-là. Ce rituel de partage aura été le même dans l'Angounié, car le but visé reste le même. Édifier le citoyen sur les élections pour que le Gabon soit préservé et qu'à jamais disparaisse le spectre de la peur et de la désolation au sortir de chaque consultation électorale. Le message de sensibilisation porté par les membres de la Cour constitutionnelle gabonaise rencontrera la même adhésion dans la Nyanga. Une fois clarifiés les rôles et prérogatives de la Cour constitutionnelle gabonaise, du Centre gabonais des élections et du ministère de l'Intérieur gabonais, le juge constitutionnel, Madame Louise Angué, fera avec brio et sans emphase un déroulé qui confortera les populations pour ces moments instructifs et d'enrichissement mutuel. Le travail qu'ils vont faire, ils ne le feront pas tout seuls. Ils vont le faire sous la supervision des représentants du Centre gabonais des élections, des représentants des partis politiques. Ceux de la majorité se réunissent et désigne le nombre qui sera arrêté pour aller les représenter dans les différentes commissions d'enrôlement. Ceux de l'opposition font pareil. Et les deux familles politiques ont un même nombre de représentants. Les citoyens dans le Gouy-Vindo ont salué cette bienheureuse et salutaire initiative de la haute juridiction qui désormais leur donne la substance de parer à toute velléité déplacée. Comme par un principe si logique, cet enthousiasme et cet engouement se sont vérifiés dans le Wollentem. Et ici, de même qu'ailleurs, les juges Emmanuel Zébekale et Louise Angué se sont investis sans compter. Le Gouy maritime avait des teintes particulières
particulière pour cette caravane de sensibilisation initiée par la Cour constitutionnelle gabonaise. Le passé est chargé de souvenirs, d'un pénible rappel. Aussi, les propos du juge Emmanuel Zébé-Calé ont ici un écho singulier. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Depuis l'accession de notre pays au régime de démocratie pluraliste, donc à la conférence nationale de 1990, ça fait aujourd'hui 33 ans, nous avons constaté que les échéances électorales se terminaient toujours par des émeutes dans notre pays. La Cour constitutionnelle n'est pas acteur, n'organise pas les élections, mais elle a deux rôles, entre autres, qui font qu'elle nous est commis aujourd'hui ici. C'est d'abord le rôle de veiller à la régularité des élections. C'est aussi le rôle de veiller au fonctionnement régulier des institutions. Le gouverneur, en déplorant les faits, donne la mesure de ce que le message véhiculé par la Cour constitutionnelle gabonaise ait rencontré une franche et totale adhésion ainsi qu'une parfaite compréhension de la part des populations locales. Vous avez donné des précisions sur chacune de ces étapes. Et nous nous en réjouissons parce que Paul Gentil a malheureusement mauvaise presse lors des manifestations post-électorales et nous osons présumer que ces brillantes présentations vont servir aux uns et aux autres pour que demain, ils ne s'appuient pas sur des arguments spécieux, des arguments fallacieux pour semer des troubles à notre public. Nous y sommes tous gagnants. Je vous remercie. On pourrait dire ici, dorénavant, que le passé a vécu. La province de l'Estuaire comprenait le Grand Libreville, une des étapes de la phase de la caravane pédagogique de la Cour constitutionnelle gabonaise, initiatrice de cette campagne de sensibilisation sur le processus électoral, a retenu une attention particulière de mémoire de Gabonais. Jamais on n'a connu une ruée telle que ce déferlement en flot continu des compatriotes qui ont pris d'assaut le siège de la Cour constitutionnelle gabonaise dès la première journée du 8 février 2023, l'Auguste Palais en est arrivé à refuser du monde. Bien que charpenté et séquencé de manière catégorielle et corporative, les séances prévues par la haute juridiction rencontraient et suscitaient un attrait et un intérêt au-delà de la fascination et de la simple curiosité. Souvenez-vous, il y a quelques mois, à l'occasion de la rentrée solennelle de la juridiction constitutionnelle pour l'année 2022. Dans cette même salle, nous avons prononcé une allocution de circonstances dans laquelle 3 points fondamentaux étaient en bonne place. Le 3e point, c'était la tenue des séminaires de sensibilisation à travers tout le territoire national, y compris les missions diplomatiques, séminaire de sensibilisation sur la matière électorale. Et nous constatons ce matin que c'est une matière qui intéresse tous les citoyens, puisque la salle, ce matin, a refusé du monde. Parce qu'en définitive, notre objectif, c'est de dépassionner le débat politique, c'est de permettre à tout un chacun de connaître quel est son rôle dans ce long processus électoral, parce que le processus électoral, il est très long, il comprend plusieurs phases, et chacun d'entre nous intervient à un niveau ou à un autre. La République est comme un corps humain, et la République gabonaise, elle est là. Les jardins extérieurs du Palais de la Constitution étaient envahis, de même les salles annexes, pour permettre à l'affluence de suivre les échanges sur des écrans. Je suis Madame Yembi Armel. Je suis représentante du parti de l'opposition ADER, enseignante de philosophie. Dans son propos introductif, Madame la juge, Madame Anguet, a précisé ce que c'est qu'une élection. Je vais essayer de reprendre, peut-être pas textuellement ce qu'elle a dit, mais j'ai noté qu'elle disait « L'élection, c'est le choix que le citoyen va effectuer librement pour désigner les autres compatriotes qui vont le représenter. » Moi, ma question, c'est celle-là. Pensez-vous sincèrement que depuis 1993 jusqu'en 2016,
le choix des Gabonais est respecté dans ce pays. Merci pour de l'intervention de Madame tout à l'heure. Sa première question est celle de savoir si depuis 1993, on peut dire que le choix librement exercé par les Gabonais, qui doit être librement exercé par les Gabonais au cours des élections, est réellement respecté. J'aurais pu lui renvoyer la question. Tout au long de notre exposé, nous avons pris soin d'expliquer ce qui se passe dans le processus électoral. Nous avons dit que ce processus électoral comprend en réalité deux principales phases, la phase préélectorale et la phase de l'élection même, du choix. Ce choix qui doit être librement exprimé jusqu'à l'annonce des résultats au public, qui constitue la fin du processus électoral. Il n'y a plus d'élection. Nous avons pris soin de démontrer tout au long de notre exposé, non pas chercher à dédouaner la Cour. Non, nous ne sommes pas là pour chercher à dédouaner la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est suffisamment grande pour assumer ses responsabilités et elle les a toujours assumées. Nous voulons que dans le processus électoral, chacun sache ce qu'il a à faire. Le citoyen, s'il ne se lève pas pour aller s'inscrire sur la liste électorale qui est désormais biométrique, il ne peut pas être considéré comme un électeur. Une fois inscrit, s'il ne se lève pas le jour du vote pour aller voter, en tout cas, il n'a pas exercé la souveraineté nationale que le constituant lui a donnée. C'est une lourde responsabilité, la souveraineté nationale, ce choix-là. Mais la plupart, nous pouvons l'affirmer ici, la plupart des Gabonais parlent de l'élection sans exercer la souveraineté nationale. S'il y a 480 inscrits dans un bureau de vote, 80 seulement s'en vont voter. Dites-moi, le choix que vous êtes censé aller opérer librement va se faire comment? Qui va aller le faire à votre place? Qui s'est déjà levé pour aller accomplir son devoir civique et puis son choix n'a pas été pris en compte? Nous avons démontré que c'est très bien parce que c'est un responsable d'un parti politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, en tout cas c'est un acteur politique. Nous venons de vous démontrer, on n'a même pas besoin de démontrer, de vous dire ce que la loi prévoit, que l'organisation matérielle des élections, jusqu'à l'annonce, à la centralisation des résultats à tous les niveaux, jusqu'à l'annonce de ces résultats au public, est entre les mains exclusivement des acteurs politiques. Enfin, dites-moi, comment vous-même, vous avez dans le bureau de vote les représentants des partis politiques, majorité, opposition, ce sont eux qui organisent l'élection. On parle seulement du bureau de vote. Dans le bureau de vote, vous avez le représentant de chaque candidat. Mais enfin, qui vient voler encore l'élection de l'autre? J'aimerais bien savoir. Il n'y a pas les syndicats dedans. Il n'y a que les acteurs politiques. Qui vient encore? À quel moment on réussit, un camp politique réussit à voler la victoire à l'autre? À quel moment? Comment ça se passe? Mystiquement ou bien, enfin, je ne sais pas. À quel moment cela
pourrait-il encore se passer? C'est ça qui est un peu dommage. Nous espérons que cette fois-ci, ceux qui parlent des élections vont effectivement se lever pour aller s'inscrire sur la liste électorale, pour aller vérifier que les morts ne vont plus voter, pour aller vérifier que les personnes de mauvaise moralité ne sont pas sur la liste électorale. Parce que ceux qui font beaucoup de bruit sont ceux qui sont de très mauvaise moralité. Ça, c'est pour la première question. Personne, il n'y a plus personne, je ne sais pas d'où sort encore celui-là qui, dans le bureau de vote, va encore venir. Les représentants, les scrutateurs de la majorité sont là. Les scrutateurs de l'opposition sont là. Et puis, il y a le représentant du candidat. Il va sortir d'où? Celui qui va encore faire en sorte que ma voix, que j'ai bien mise, parce que ce sont des détails dans lesquels nous ne sommes pas descendus, mais des détails que les partis politiques eux-mêmes doivent porter à la connaissance de leurs électeurs dans l'enveloppe à coller, si c'est maintenu. Voici, la loi explique tout ça. Voici comment on vote. S'il y a 10 candidats, tu vas choisir un. Donc dans l'enveloppe poubelle, quand tu vas aller à l'isoloir, mets les 9 que tu ne choisis pas. Mets-les dans l'enveloppe marquée poubelle. Et puis celui que tu choisis, c'est-à-dire moi, mets-moi dans l'enveloppe où c'est écrit vote. Tu prends les deux, tu vas laisser dans l'urne devant le président du bureau de vote et tous les autres scrutateurs avec les yeux pour scruter ce qui se passe. À quel moment encore on va venir dire que l'élection de tel a été volée? La victoire de tel, on n'a pas pris en compte. Si vous-même, vous ne formez pas vos électeurs. Car nous étions là dans le vrai, qui vient conforter l'initiative prise par la haute juridiction gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, en portant au devant des citoyens tous les ressorts et les méandres complexes qui jalonnent le processus électoral. Ce n'est pas notre mission en tant que telle. Dans les missions du Centre gabonais des élections, c'est inscrit. Eux, ils devraient, puisque les politiques avaient créé cette instance, cet organe en tant qu'organe indépendant et permanent. Permanent. Quand le CGE n'organise pas les élections, quel est son rôle? Ça devrait être de sensibiliser afin que chaque citoyen puisse être à même d'exercer son droit de vote. Mais nous, on a estimé que, comme tout le monde le dit, d'ailleurs dans cette salle, pour tout le monde, c'est la Cour constitutionnelle que l'on voit. Donc on s'est dit, si nous ne nous lèvons pas pour aller vers les populations, vers les citoyens, pour essayer de les aider à comprendre cette matière qui est très complexe, ben, c'est nous les perdants, parce que dans tous les cas, le contentieux va arriver ici et chacun aura beau rôle à dire, c'est la Cour, c'est la Cour, c'est la Cour. Bon, peut-être parce que nous occupons ce bâtiment, il est visible à 10 000 lieues, on le voit, peut-être parce qu'on nous voit plus qu'on voit les autres. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense partout que c'est nous qui sommes partout et c'est nous qui devons nous occuper de tout. Le but visé par cette opération pédagogique de sensibilisation ainsi que de vulgarisation est qu'au terme du scrutin, le Gabon s'éloigne de ces lendemains tumultueux faits de heurts et désolation. Vous cassez les urnes, vous violentez les électeurs le jour de l'élection, vous êtes sujet à scandale, vous corrompez les électeurs, vous vous faites prendre sur le fait et vous êtes poursuivi devant les juridictions. Eh bien, vous pouvez être condamné à
l'inéligibilité pour 5 à 10. Ce genre de personne n'est pas digne d'être acteur politique. Parce que l'acteur politique doit être un modèle. L'acteur politique doit inspirer confiance. Il faudra désormais substituer le spectre de la peur et de la violence par un climat apaisé et serein. La réponse instantanée, enthousiaste, de même que l'adhésion massive des populations à ces louables et nobles intentions, prouve à suffisance que cette démarche salutaire était attendue. Si on ne maîtrise pas tout le processus électoral, on n'aura pas du tout les élections apaisées qui sont appelées par tous. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans cette salle. Chers compatriotes, il y a aussi que depuis des décennies, vous allez entendre, mais pas à ce niveau, vous veuillez nous excuser, vous n'êtes pas au niveau vous êtes les plus hautes personnalités dans cette République. Mais vous aussi, vous avez malencontreusement l'occasion d'entendre dire « Voilà les élections dans ce pays, depuis 1993, il n'y a pas de transparence. Et puis, l'organisation de l'élection se déroule toujours très bien. Ça se passe toutes les phases, que ce soit au niveau de l'établissement de la liste électorale, la révision de la liste d'abord avant son établissement, la mise en place des commissions électorales, la centralisation des résultats, ça se passe très bien. Mais le problème se pose au niveau de la proclamation des résultats. Au niveau de la proclamation des résultats. C'est-à-dire, au moment où la Cour constitutionnelle vient proclamer les résultats finaux dans cette salle d'audience. Mais à ce moment de la proclamation des résultats, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'élection est terminée depuis longtemps. Parce que l'élection, quand on proclame les résultats, l'élection est déjà terminée depuis l'annonce des résultats qui est le rendu au public des résultats centralisés par les organes qui ont été mis en place par les acteurs politiques. Oui, depuis 1994, l'élection au Gabon est organisée par les acteurs politiques eux-mêmes. Et lorsque le juge constitutionnel Louis Angué, par des explications simples, cristallines et limpides, démontre une fois la nature et situe les différentes étapes, tout en indiquant les juridictions de référence par spécificité, l'assistance s'en imprègne et en est édifiée de fort belle manière. Pour être éligible, il faut être électeur dans la circonscription. Donc, si vous n'êtes pas électeur dans cette circonscription, vous n'êtes donc pas éligible. La constatation de l'inéligibilité entraîne automatiquement l'annulation de l'élection. En fait, Madame le Président, le mot de désignation, nous sont. Oui. Et malheureusement, c'est ce qui arrive oui. le lendemain ou la veille, ou le jour même du vote, dans le bureau du vote, c'est d'autres vice-présidents, d'autres assesseurs et surtout le représentant du candidat qui n'est plus le même. Et ça c'est vraiment interdit. Madame le juge, vous avez la parole. Merci, Madame le Président. Les partis politiques, comme elle venait de le dire, qui présentent des candidats à l'élection concernée, désignent les vice-présidents et les assesseurs. Mais le candidat lui-même désigne son représentant. Il y a des mandats, des formulaires de mandat que un président de commission qui est bien organisé peut faire, et il remet à chaque candidat pour aller choisir son représentant. Une fois que c'est fait, il amène en 2 exemplaires, il amène les 2 mandats, les 2 formulaires
le président de la commission doit viser. Le travers populaire établi et qui faisait à tort de la Cour constitutionnelle gabonaise l'alpha et l'oméga du processus électoral, elle n'est en aucun cas partie prenante dans le fonctionnement et la gestion du processus électoral. Et quand elle intervient, c'est que le scrutin est déjà bel et bien consommé. Il faut comprendre que cette disposition n'a aucun caractère impératif. Le ministère de la Défense joue un rôle important au sein du CGE. Le représentant qui sera là-bas est là-bas pour s'occuper des questions de défense. Lorsqu'il est là, il doit avoir une bonne coordination avec les représentants des ministères de la Défense dans les commissions locales en termes d'information par rapport aux aspects sécuritaires, notamment en matière de convoyage du matériel électoral et de convoyage des résultats électoraux. Et je dirais même que dans le cadre de ces rapports, il faut faire preuve de beaucoup d'anticipation. Il faut éviter d'être surpris. Le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranzo, en ouvrant ses séminaires séquencés, les a voulus de toute transparence et sans tabou. Vous allez vous demander, mais nous sommes les agents des forces de défense et de sécurité. Nous ne nous mêlons pas de la politique. L'élection, ce n'est pas notre affaire. Et comme ce n'est pas non plus l'affaire des juges que nous sommes, mais nous sommes d'abord des citoyens. La souveraineté nationale appartient au peuple et nous en faisons partie. Ce qui signifie que malgré le fait que nous ici, nous portons les toges que vous connaissez et vous aussi, en face, vous portez aussi vos toges, au moins il y a un élément qui nous est commun, mais nous sommes également concernés par la chose publique et notamment par le moyen qui est mis à la disposition de nous, le peuple, pour choisir nos dirigeants. Le docteur Marie-Madeleine Boranzo a répondu à tous avec pertinence et clarté, et toujours avec cette finesse d'esprit qui la distingue. Face à l'engouement suscité, la Cour constitutionnelle gabonaise s'est engagée à programmer des séances supplémentaires. À ce jour, les séminaires ont reçu les partis politiques et la société civile, les parlementaires et la haute administration, avec les présences remarquées du président du Sénat, de Faustin Boukoumbi, président de l'Assemblée nationale, et celle de Michel Essonguet, haut commissaire général à la présidence de la République. La suite a vu les forces de défense, de sécurité, les acteurs des médias, ainsi que les confessions religieuses. Notre constitution, ou le tout premier paragraphe de la loi fondamentale, dit ceci: le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine, affirme solennellement un certain nombre de droits fondamentaux, parmi lesquels le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social, ainsi que des communautés religieuses. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante et sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Le droit, ça s'étudie, ça ne s'invente pas. Quand le savoir et le partage sont ainsi sanctuarisés, nous ne pouvons que nous en féliciter. Je voudrais, chers hommes de Dieu, vous livrer une réflexion sur ce que j'appellerais le paradoxe gabonais. Le paradoxe gabonais. Ce paradoxe se résume en deux constats et une interrogation. Le constat, les deux constats, c'est que depuis 1990, date à l'année à laquelle notre pays est revenu à la démocratie pluraliste, les élections ont été toujours émaillées de lendemains tumultueux et violents. Et depuis lors,
la classe politique gabonaise, à partir des émeutes des élections de 1993, a décidé d'un mouvement qui ne fait que se poursuivre, à savoir le transfert progressif des élections au Gabon de l'État aux acteurs politiques. C'est constat depuis 1993, les accords de Paris. C'est de là-bas qu'est née l'idée qu'il faut enlever les élections à l'État, il faut les confier à un organisme géré par les politiques. Accord de Paris, 1993. Accord d'Arambo, en 2005. Accord d'Angonje, en 2017. Le mouvement ne va que vers cette direction. Et ça s'est parachevé en 2017 et encore, parce qu'ils ont encore d'autres concertations là. Les prochaines étapes accueilleront les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. S'en suivront les représentations diplomatiques ainsi que la diaspora. Il ne fait aucun doute que cette belle initiative de la conventionnelle gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranzo, fera école sur le continent africain. Et c'est tant mieux. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.